Imaginez vivre un mariage parfait, mais seulement en surface. Daniel, multimillionnaire, semble avoir tout, le succès, le pouvoir et une femme qui l'accompagne à des événements glamour. Mais derrière les sourires répétés, il y a un homme perdu, à la recherche de quelque chose dont même lui ignorait qu'il manquait jusqu'à ce que, lors d'une rencontre inattendue, une femme ordinaire à la sincérité désarmante bouleverse son monde. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de recommencer, mais que vous deviez détruire tout ce que vous avez construit? Daniel est sur le point de découvrir que le véritable amour exige plus que du courage. Il exige de l'honnêteté, et c'est parfois le plus gros risque que nous puissions prendre. Restez à l'écoute, c'est une histoire de choix, de rebondissement et de pouvoir de tout changer. Daniel, s'il te plaît, ajuste ta cravate. Nous ne pouvons pas être en retard pour le gala et tu as l'air bâclé, dit Gabriella sans même le regarder. Elle était occupée à ajuster ses boucles d'oreilles devant le miroir, tandis que sa robe longue et impeccable reflétait l'effort qu'elle mettait dans chaque détail. Il soupira, tirant sans enthousiasme sur sa cravate. Bien sûr, parce que rien ne crie mieux à un mariage heureux qu'une cravate parfaitement ajustée. Ne commence pas, Daniel. Vous savez que nous avons une image à entretenir. Daniel la regarda pendant quelques secondes, mais décida de ne pas répondre. Il ramassa sa veste, la jeta sur son épaule et se dirigea vers la voiture. Durant le déplacement vers l'événement, le silence entre les deux était assourdissant. Gabriella était occupée à vérifier les notifications sur son téléphone portable pendant qu'il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, des flashs les ont aveuglés. Des sourires parfaitement répétés envahirent leur visage alors que les photographes les entouraient. « Parfait comme toujours », murmure un photographe, faisant encore plus sourire Gabriella. À l'intérieur du hall luxueux, Daniel sentit l'air devenir lourd. Chaque visage autour de lui ressemblait à un masque, et il rit sans humour lorsqu'il réalisa que le sien l'était aussi. « Je vais prendre un verre », dit-il à Gabriella, mais elle était déjà engagée dans une conversation animée avec un groupe de mondains. Il se dirigea vers le bar et commanda un double whisky. Tout en buvant, il observait son environnement. La salle était impeccablement décorée, mais il y avait quelque chose d'artificiel dans tout cela, comme s'il s'agissait d'un décor aménagé pour un théâtre d'apparition. C'est alors qu'il remarqua une femme ajustant des fleurs dans l'un des arrangements. Elle ne ressemblait pas à une invitée. Elle portait des vêtements simples et pratiques, mais il y avait quelque chose en elle qui attirait votre attention. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait intérieurement alors qu'elle jouait avec les détails de l'arrangement, comme si elle était immunisée contre la superficialité qui l'entourait. « Tu n'as pas l'air très à l'aise ici », commenta-t-il en s'approchant lentement. Elle se tourna, surprise mais pas intimidée. « Et tu lui ressembles ?» répondit-il avec un sourire amusé. Daniel a ri pour la première fois cette nuit-là. Il est tombé au bon endroit. « Alors pourquoi es-tu ici ?» a-t-elle demandé en arrangeant une rose dans l'arrangement. « Des obligations? Apparitions? Les deux, avoua-t-il sans réfléchir. « Et toi? Je suis en train de travailler. Il faut que quelqu'un rende cet endroit aussi parfait que vous le prétendez. » Le commentaire l'a pris par surprise. Il aurait pu se sentir offensé, mais au lieu de cela, sa franchise le fit rire à nouveau. « Eh bien, félicitations, ça marche. » « Merci, je suppose. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore de faux paradis à créer. » Elle prit un sécateur et s'éloigna, se concentrant sur son travail. Daniel la regardait, intrigué. Cette brève interaction l'avait impressionné. Qui était cette femme? Et pourquoi avait-il l'air si différent de tout le monde là-bas? Il revint vers Gabriella, qui parlait maintenant d'une vente aux enchères caritatives avec ses amis. Daniel souriait aux bonnes personnes et répondait poliment lorsqu'on lui demandait, mais son esprit restait concentré sur cette femme, ajustant des fleurs, comme si elle était la seule personne authentique dans cette pièce. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un mélange de curiosité et de légèreté. Quelque chose en lui avait changé au cours de cette interaction, et il ne pouvait pas expliquer exactement pourquoi. Dans les jours qui ont suivi l'événement, Daniel a réalisé quelque chose qui le dérangeait profondément.
Il n'arrivait pas à se sortir Elisa de la tête. Ce n'était pas seulement sa conversation ou son humour vif, mais le sentiment d'authenticité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Elle semblait réelle, dans un monde où tout était soigneusement mis en scène. Alors qu'il examinait les contrats au bureau, ses pensées revinrent à cette brève rencontre. Il souffla et s'adossa à sa chaise. « Tu es distraite aujourd'hui », commande Clara, son assistante, en posant une pile de documents sur la table. « Je ne suis pas distrait », a-t-il répondu sans grande conviction. Clara haussa un sourcil. « Alors pourquoi signez-vous le même document pour la 3e fois ?» Daniel regarda le drap devant lui et réalisa qu'elle avait raison. En soupirant, il posa le stylo de côté. « Peut-être que je le suis. Juste, quelque chose que je n'arrive pas à sortir de ma tête. Tu veux des conseils ? Arrêtez d'essayer de tout résoudre au travail. Parfois, la réponse est ailleurs, dit Clara en repartant avec un sourire énigmatique. En fin de journée, Daniel a décidé de partir plus tôt. Il marchait dans la rue, perdu dans ses pensées, lorsqu'il aperçut un café chaleureux. L'odeur du café fraîchement moulu et du pain cuit semblait l'inviter à entrer. À sa grande surprise, il y avait Elisa, assise à une table près de la fenêtre. Elle était plongée dans un livre avec une expression si concentrée qu'elle semblait ne pas remarquer le mouvement autour d'elle. Il hésita un moment, mais quelque chose le poussa à se rapprocher. « Ça devient bizarre », dit-il en s'arrêtant à table. Elisa leva les yeux, surprise. « Quoi ? Mon café ou tu me suis ?»« Je ne te suis pas. » répondit-il en riant. C'était une coïncidence. « Si tu le dis, » répondit-elle en souriant. « Veux-tu t'asseoir ou vas-tu continuer à ressembler à un étrange étranger debout là ?» Daniel tira la chaise et s'assit. La conversation a commencé de manière détendue, mais s'est rapidement approfondie. Elisa semblait avoir un talent particulier pour poser des questions qui touchaient les couches les plus cachées de l'âme. « Que veux-tu vraiment dans la vie ?» demanda-t-elle soudain. Il hésita. C'était une question simple, mais la réponse semblait impossible. « Je suppose. J'essaie toujours de comprendre. » Elisa haussa les épaules, avec un sourire compréhensif. « Eh bien, bonne chance avec ça. Ne laissez pas les attentes des autres décider à votre place. » Daniel resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être mis au défi d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Daniel se réveilla le lendemain avec un malaise croissant. Les paroles d'Elisa au café résonnaient dans son esprit. « Ne laissez pas les attentes des autres décider à votre place. » Cela semblait simple, mais pour lui, c'était un labyrinthe sans issue. Pendant le petit déjeuner, Gabriella était concentrée sur son téléphone portable comme d'habitude. « Avez-vous entendu ce que j'ai dit ?» a-t-il demandé, essayant d'attirer son attention. « Bien sûr, chérie. Qu'est-ce que c'était déjà ?» Elle n'a même pas levé les yeux de l'écran. « Je pensais, nous devrions parler davantage de nous-mêmes, à propos de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. » Gabriella le regarda finalement visiblement irrité. « Daniel, s'il te plaît. Vous savez, nous avons un dîner d'investisseurs ce soir. Pouvons-nous en parler plus tard ?» Il prit une profonde inspiration. « Alors, ça n'arrive jamais, Gabriella. L'avez-vous déjà remarqué? Si c'est si important, prenez rendez-vous. »« Mon emploi du temps est chargé, » dit-elle avec un sourire sarcastique avant de retourner à son téléphone portable. Daniel sentit le poids de cette conversation ratée. Le vide qu'il ressentait lui semblait encore plus grand. Au travail, sa productivité était également en baisse. Clara, son assistante, entra dans le bureau avec d'autres documents et remarqua son expression. « Tu as l'air horrible. Est-ce le mariage ou autre chose ?» Il leva les yeux, surpris. « Comme toi, tu es un livre ouvert, Daniel, » répondit-elle. « Quoi qu'il en soit, vous devez y faire face avant que cela ne commence à tout affecter. » Plus tard dans la journée, Daniel a décidé de chercher Elisa. Il ne savait pas exactement quoi dire, mais il avait l'impression qu'il avait besoin de la voir. Lorsqu'il arriva au café où il l'avait trouvée plus tôt, elle était de nouveau là. Cette fois, il s'approcha avec plus d'hésitation. « Encore toi ?» dit Elisa, sans cacher son ton de surprise. « Ça commence à avoir l'impression d'être traqué. »
Je sais que cela semble être le cas, mais j'avais besoin de te parler, répondit-il sincèrement. Elisa ferma le livre qu'elle lisait et croisa les bras. D'accord, parlez. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il s'arrêta, luttant pour trouver les mots. Mon mariage est en ruine, et vous m'avez fait réaliser à quel point je suis prise au piège. Elisa resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. Et qu'est-ce que tu vas faire, Daniel? Parce que se plaindre ne changera rien. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne savait pas par où commencer. Pour la première fois, il se sentait confronté à un choix impossible. Daniel passa les jours suivants à réfléchir profondément. Les paroles d'Elisa étaient comme un écho constant. Se plaindre n'y changera rien. Il savait qu'il devait agir, mais chaque étape semblait lourde de conséquences imprévisibles. C'est alors qu'il décide de rechercher Alvaro, son ami et mentor de longue date, quelqu'un qui a toujours su apporter de la clarté à ses dilemmes. Assis dans un salon discret, Daniel exprimait sa confusion en mots confus. Alvaro écoutait patiemment, sans l'interrompre. « Alors, permettez-moi de mettre les choses au clair », a déclaré Alvaro, lorsque Daniel s'est finalement arrêté pour respirer. « Êtes-vous dans un mariage malheureux ? Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous a fait tout remettre en question, mais avez-vous peur de bouger l'aiguille ?»« En bref, oui, » répondit Daniel en se frottant le visage avec ses mains. « Daniel, tu as toujours eu le don de compliquer les choses. Commençons par l'essentiel. Aimez-vous votre femme ?» Daniel resta silencieux. Ce n'était pas une réponse facile, mais il savait que la vérité était inéluctable. « Je ne sais pas si je l'aime toujours. Je respecte Gabriela, mais ce n'est pas de l'amour, pas plus. » Alvaro but une gorgée de son verre et secoua la tête. « Alors, pourquoi diable es-tu toujours dans cette relation? Pour des fonds propres partagés? Pour les dîners de charité ?» Daniel laissa échapper un rire amer. « C'est peut-être à cause de la peur de faire s'effondrer tout ce que nous avons construit ensemble. Ou peut-être que c'est parce que tu as peur de vraiment te faire face, » répondit Alvaro en le regardant directement. « Si vous voulez des conseils, soyez honnête, avec elle et avec lui-même. » Ces mots ont profondément résonné chez Daniel. Le soir même, il décida d'avoir une conversation honnête avec Gabriela. Lorsqu'il rentra chez lui, il la trouva au bureau, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. « Nous devons parler », dit-il d'un ton qui captura son attention. Elle ferma l'ordinateur portable et le regarda avec méfiance. Cela a l'air sérieux. « C'est grave, nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe entre nous. » Gabriela croisa les bras sur la défensive. « Et que se passe-t-il, Daniel ? Nous sommes mariés depuis des années et les choses ont toujours été ainsi. Mais il ne devrait pas être comme ça, a-t-il répondu. J'ai l'impression que nous coexistons simplement. Ce n'est juste pour aucun d'entre nous. » Elle resta silencieuse un moment avant de pousser un profond soupir. « Tu es amoureux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Daniel hésita avant de répondre. « Je ne sais pas si c'est la passion, mais oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réaliser ce qui me manquait. » Gabriela rit, mais c'était un rire vide de sens. « Je savais, mais pour être honnête, Daniel, je ne suis pas non plus la même personne que lorsque nous nous sommes mariés. Il est peut-être temps d'admettre que c'est fini. » Ces paroles le surprirent. Il s'attendait à de la résistance, peut-être à de la colère, mais il trouva quelque chose qui lui semblait bien plus vrai. Le soulagement. Malgré la douleur, ils savaient tous les deux qu'ils étaient enfin honnêtes. Daniel a quitté la conversation avec Gabriela soulagé mais aussi vulnérable. C'était comme si j'étais au début d'une nouvelle vie, mais sans manuel d'instruction. Le lendemain matin, il prit sa décision finale. Il devait retrouver Elisa et lui dire la vérité. Il ne savait pas si elle l'accepterait, mais il était prêt à prendre le risque. Il se rendit au café où il l'avait vue pour la dernière fois, ses mains agrippant nerveusement le volant. Lorsqu'il entra, elle était là, assise à la même place, avec le même livre à la main. Cette fois, cependant, son expression semblait plus fermée, moins réceptive. Il inspira profondément et s'approcha. « J'espère que vous avez une bonne explication cette fois, » dit Elisa, sans lever les yeux de son livre. « Oui, »
répondit-il en s'asseyant en face d'elle. J'ai parlé à Gabriella, nous nous séparons. Élisa leva les yeux, surprise. Est-ce ainsi, ou est-ce encore une de vos promesses vides de sens? Ce ne sont pas des promesses vides de sens, Élisa. J'ai réalisé que je vivais une vie qui n'avait plus de sens. Et toi? Tu m'as aidé à voir ça. Elle le regarda quelques secondes, avant de fermer le livre avec un soupir. Et que me veux-tu, Daniel? Parce que je ne serai le lot de consolation de personne. Daniel sentit le poids de ses paroles. Je ne veux pas que tu sois ça. Je veux juste avoir une chance de commencer quelque chose de réel. Pas de mensonge, pas de secret, juste la vérité. Élisa resta silencieuse, évaluant chaque mot. Finalement, elle a dit « Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile pour moi. Mais vous avez été honnête, et je respecte cela. Alors qu'est-ce que cela signifie » a-t-il demandé prudemment. « Ça veut dire qu'on peut essayer » répondit Élisa en croisant les bras. « Mais ne t'attends pas à ce que ce soit simple, Daniel. Je ne suis pas simple. » Il sourit, ressentant un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Moi non plus, je pense que nous sommes quittes. Les mois suivants ont été un défi et une expérience d'apprentissage pour tous deux. » Daniel, habitué à une vie de convention et de contrôle, a dû s'adapter à l'authenticité d'Élisa. Elle, en revanche, a testé ses limites, s'assurant qu'il était véritablement engagé. « Tu ne sais vraiment rien cuisiner ?» demanda Élisa, alors qu'il essayait d'ouvrir une recette sur son téléphone portable. « Je sais comment faire des réservations au restaurant. Est-ce que ça compte ?» a plaisanté Daniel. « Bien sûr, à condition que ce soit pour le restaurant dans ta cuisine, » répondit-elle en riant. En même temps, Gabriella a également trouvé une nouvelle voie. Déterminée à retrouver son identité, elle a ouvert sa propre société de conseil, ce qu'elle a toujours voulu, mais n'a jamais priorisé. Malgré la blessure, elle et Daniel ont réussi à maintenir une relation respectueuse. Un après-midi, Gabriella a appelé Daniel, ce à quoi il ne s'attendait pas. « Je voulais juste vous dire merci », a-t-elle déclaré. « Au moins, maintenant je peux être moi-même, et j'espère que vous le trouverez aussi. »« Merci, Gabriella », répondit-il, se sentant vraiment heureux pour elle. « Je souhaite la même chose pour toi. » Au fil du temps, Daniel et Élisa ont renforcé leur relation. Il a appris à valoriser les choses simples, comme partager un petit déjeuner tranquillement ou rire de ses propres échecs. Elle, à son tour, voyait en lui un homme qui apprenait enfin à être vrai. À l'occasion du premier anniversaire de leur séparation, Daniel et Élisa se sont rendus ensemble à un événement caritatif. Alors qu'ils regardaient la vente aux enchères, Élisa a commenté « C'est drôle de penser que c'était le genre d'endroit où nous nous sommes rencontrés. » « C'est drôle de penser que je faisais autant semblant lors de ces événements, » a répondu Daniel en souriant. « Maintenant, je dois juste faire semblant de comprendre les mouvements. » Élisa rit. « Eh bien, vous apprenez. » Alors qu'ils traversèrent la pièce ensemble, Daniel la regarda. Pour la première fois depuis des années, il se sentait exactement là où il était censé être. La vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et c'était tout ce qu'il voulait.